et anéantir tout ce que tu veux faire dans ma vie et anéantir au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis le fils du royaume. Je suis le fils du royaume. Et je déclare mon miracle. Je déclare mon témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort. Psaume 118, versets 17 à 19. On peut se lever s'il vous plaît. Nous lisons dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié. L'Éternel m'a châtié. Mais il ne m'a pas livré à la mort. Pas livré à la mort. Pardon. Assois-toi. Je vais expliquer une chose et je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Je vais juste parler un peu. Après, je vais prier pour toi. Parce que ta vie, c'est un mystère. Ta vie, c'est quoi? Un mystère. Les gens connaissent ta vie, mais ils n'ont pas encore bien compris ta vie. Dans tout objectif du monde de la sorcellerie, le seul objectif, on peut te combattre pour faire tomber tes finances, pour faire tomber ton mariage, pour faire tomber ton voyage, pour faire tomber ton accouchement, pour que tu n'accouches pas. On peut combattre pour que tu ne trouves pas de travail. On peut combattre ta nomination, ton intégration. On peut combattre ton élévation. Mais l'objectif, ce n'est pas ça. Dans tous ces combats, il y a un objectif. Les problèmes, ils sont en direction pour te tuer. La Bible dit ceci, Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, dérober et égorger. Alléluia. C'est-à-dire quand le voleur arrive, il a un objectif. Qui est le voleur? C'est la personne qui n'est pas responsable de la chose. Et un voleur n'a jamais été visiblement vu. Que c'est moi qui suis le voleur. Non, il est toujours dans l'invisible. Mais il opère. Vous vous réveillez le matin, vous trouvez que le congélateur a disparu, le téléphone a disparu, telle chose a disparu. Tu te poses des questions, mais comment c'est parti? C'est le voleur qui a opéré. Et tout démon, c'est un voleur. Tout démon est voleur. Tout sorcier est voleur. Toute personne qui ne fait pas le travail en public, mais qui se cache derrière toi, c'est un voleur. Parce que s'il n'était pas voleur, il ne peut pas se cacher. Et quand il se cache, c'est que c'est un voleur. Alors voici ce que la Bible dit. Le voleur ne vient que pour détruire, dérober et faire quoi? Égorger. Alors maintenant écoute. Dans l'objectif, il détruit, mais il veut toujours égorger. Il veut toujours égorger. Il veut toujours égorger. Parce que les géants que j'ai tous ce soir, après avoir parlé des géants mercredi, j'ai parlé sur l'échec et quoi? Et le blocage. Ce soir, je parle sur le plus grand géant de la vie d'une personne, c'est la mort. Le géant de la mort. Comment la mort opère dans ta vie? Comment la mort peut entrer dans ta vie? Comment la mort peut posséder ta maison? Comment la mort peut venir s'asseoir chez toi? Tu fais les efforts, mais ça ne va pas. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Or, la mort est déjà sur ton chemin. Or, la mort est à la recherche d'un enfant à la maison. Or, la mort est en train de suivre quelqu'un en Europe, aux États-Unis, pour le tuer. Quand l'esprit de mort est déjà tout près de la personne, ça mène la personne à faire ce que la personne ne voulait pas. Et ça peut t'amener à un esprit que tu n'aspirais pas. C'est l'esprit des géants de la mort. Les géants de la mort, il peut te pousser à t'éloigner de tout le monde.
t'éloigner des membres de la famille, t'éloigner de la maison de Dieu, t'éloigner du prophète, t'éloigner de là où on peut t'aider. C'est pour cela, quand l'esprit d'éloignement, ce sont les esprits qui précèdent la mort, le géant de la mort. Il peut t'éloigner pour que tu sois loin. Et c'est un esprit qui pousse encore la personne à vivre toujours seule, dans l'isolement. La personne est toujours isolée. La personne ne fait pas de problème. La personne te dit que non, moi je ne fais pas de problème. Le géant de la mort, quand il est déjà à la porte, il va te pousser que bois ça. Comme tu as trop de problèmes, prends même le poison, bois et meurs. Ça ne t'a jamais arrivé? Où tu te poses des questions, il faut que je meure. Je suis même venu chercher quoi sur la terre. Et c'est le géant de la mort qui est sur la porte. Et quand le géant de la mort est sur la porte, il peut prendre quelqu'un qui est déjà mort quelque part. Il approche de toi. Et quand il approche de toi, la personne vient en ta direction pour apporter la mort. Il y a certaines relations qui ne sont pas relations viables, mais relations mortelles. Dès que tu rencontres la personne, tu es sur le point de mourir. Alors c'est pour cela que la Bible dit ceci. Quand tu lis la Bible depuis le livre de Genèse, entre Adam et Ève, il n'y a pas eu la mort. Mais quand? Pourquoi il n'y a pas eu la mort? Parce que Adam est créé par Dieu. Ève est créée par Dieu. Il a été soutiré. Maintenant, il fallait la procréation. Quand la procréation a commencé, où les gens eux-mêmes doivent se reproduire, quand ils se sont reproduits, ils ont reproduit Caïn et Abel. Et c'est là où la mort a commencé. La mort n'a pas commencé avec Adam et Ève, mais la mort a commencé par les produits ou la progéniture d'Adam et Ève, ce qu'on appelle Caïn et Abel. Lorsque Abel, pose-moi des questions, Abel vient, il dépose son offrande, Dieu accueille. Caïn dépose, Dieu n'accueille pas. Caïn se lève, il tue Abel. Alors quand Dieu lui pose la question, Caïn, où est le sang de ton frère est en train de crier, où est Abel? Il dit que suis son gardien. C'est-à-dire, la première personne qui peut te tuer, ce n'est pas la personne qui est dehors, mais c'est d'abord la personne qui a le même sang avec toi, la personne qui est membre de la famille, la personne qui porte le même nom avec toi, la personne qui a le même sang. Mais des fois tu peux dire que non, dans notre famille il n'y a pas la sorcellerie. Il y a un qui est là. Des fois tu ne le connais pas encore. Quand Dieu va ouvrir tes yeux aujourd'hui, quand tu vas dormir à la maison, tu vas le rêver et tu vas le voir. Parce qu'il est là dans la famille, c'est lui qui combat la famille, c'est lui qui amène la mort, c'est lui qui amène les problèmes dans la famille. Et voici pourquoi, quand Caïn a tué Abel, pose-moi des questions. Est-ce que Abel avait un problème? Abel a fait l'offrande de ce qu'il avait eu, vrai ou faux? C'est-à-dire, seulement comme nous faisons les offrandes ici, tu apportes quelqu'un de ta famille, c'est lui qui va dire dehors qu'il finit tout son argent à l'église. Vrai ou faux? Je dis vrai ou faux? Des fois les amis ne parlent même pas. Mais quelqu'un de ta famille, tu dis c'est mon cousin, va là-bas. Tu fais seulement l'offrande de 5 minutes. Quand nous sommes partis, lui son argent c'est le prophète là-bas. C'est lui-même les gardiens des prophètes. Alors c'est toujours qu'il y a toujours quelqu'un que le diable utilise pour affaiblir ta foi, pour te faire tomber dans la foi. Alors Caïn a combattu Abel à cause des biens matériels. Vous savez, la jalousie que nous avons dans nos familles, c'est pour les biens matériels. Pourquoi lui a, moi je n'en ai pas? Pourquoi lui a toujours la maison? Pourquoi lui a la chance? Pourquoi lui a été intelligent à l'école? Comme il a trop étudié là, il n'aura pas de travail. On va voir, on va tuer son travail, on va tuer ses enfants, on va tout tuer. Lorsque je parle de tuer, ce n'est pas seulement quelqu'un est mort, mais tu peux être là, on a tué ton mariage. Tu peux être là, on a tué tes enfants. Tu peux être là, on a tué ses relations. Tu peux être là, on a tué tout ce que tu pouvais faire. C'est-à-dire, il y a un problème dans ta vie. Le problème qui est dans ta vie, le diable ne permet pas que toi, tu vives. Alléluia. Alléluia. Première personne qui a occasionné la mort, c'est qui? Caïn. Adam n'avait pas, même quand Adam et Ève vivaient, toi tu as vu la mort était là-bas.
Même quand ils bagarraient, ils se sont entretués. Mais quand Caïn est venu, la semence de l'homme, je vais t'expliquer. Dans votre famille là, il y a un Caïn que je suis venu poursuivre aujourd'hui. Caïn a la jalousie. Tu te poses des questions, tu t'habilles comme ça et regarde comment il est. Regarde, qu'est-ce qu'il veut faire? Les jaloux, des jaloux. Envoie le feu 3 fois. Tu veux t'habiller bien, jaloux. Tu veux travailler, jaloux. Tu achètes une voiture, jaloux. Tu veux même te marier, jaloux. Tu viens avec l'homme, oh, l'homme là ne le convainc pas, jaloux. Tu te poses des questions que je les ai fait quoi? Que les jaloux qui sont dans ta famille là tombent, mère. Je répète encore, tombe, mère. Je dis très fort, tombe, mère. Le plus grand problème en Afrique, c'est ça. La base de la sorcellerie africaine, c'est la haine et la jalousie. Lorsque Dieu te bénit, tu as un peu de sous, on te combat. Tu veux faire quelque chose, on te combat. Tu veux aller là-bas, on te combat. Le problème, c'est quoi? On va voir. Tu maries un homme qui ne parle pas, un homme doux. Ils prennent les serpents, ils viennent mettre dans l'homme. L'homme commence à parler, il couche même avec tes petites sœurs, avec tes cousines, même avec les domestiques de la maison. Et pour finir maintenant, il va aller prendre la grand-mère de mère. Il la met aussi quelque part. Tu te poses des questions, c'est quoi? Ça dit, oh, il y a quelqu'un dans votre propre famille là qui manipule comme ça, qui a la télécommande de la famille pour manipuler tout le monde, afin que personne n'avance. Alors, moi, mon plus grand problème, écoute-moi, parce que le plus grand problème, est-ce que Abel avait demandé à Dieu, donne-moi le travail d'élever les animaux? C'est Dieu qui a donné à Abel, élève les animaux, et toi, cultive la terre. Vrai ou faux? Tel que tu me vois là, tout ce que je fais là, je ne force pas. Je ne force rien. Je ne fais pas les efforts de faire ça, non, c'est seul. Ça vient seul, ça travaille seul. C'est-à-dire, ce que Dieu donne, ça fait librement, avec la conscience libre. Mais il y a des choses que dans ta vie, il y a les jaloux qui sont derrière. Dès qu'un homme vient derrière toi, il parle à l'homme là que c'est la femme là que tu peux prendre. Oh, bordel, on la connaît dans les quartiers. Elle sort avec les hommes. Mais je te dis que même les serpillères, ils n'entrent pas dans la toilette, mais lui passe partout. Même serpillère respecte certaines chambres. Mais lui là, il dépasse même des serpillères. Tu te poses des questions. J'ai fait quoi? Les jaloux. Lève-toi, envoie aux jaloux le fire 3 fois. Quelqu'un veut même t'aider. On parle lui dire que tu es de qui? Tu as déjà vu comment il est devenu? Ne l'aide même pas. Est-ce que c'est normal? Caïn, celui avec fire derrière, 3 fois derrière Caïn là. Alléluia. Acclame très fort pour toi-même. Assois-toi dans la gloire. Le monde, pourquoi on souffre? Parce qu'il y a un jaloux derrière. Un jaloux, c'est un accusateur. Il accuse toujours. Il te détruit par le dos. Il ne veut pas que toi tu avances. Il ne veut même pas que toi on parle de toi. Les jaloux, tu te poses des questions. Tu es là. C'est comme par exemple moi le prophète Gaston Flamme. Si un homme vient t'épouser, je dis bien, même si je connais que tu avais autant de fiancés, bien tu as tes gars qui te donnent les beignets le matin. Ça ne vaut pas, moi je ne dérange pas. Je veux seulement dire que voici, il faut l'épouser. Il ne connaît rien. Même un homme, rien. Mais tu veux que je dise quoi? Parce que c'est le mariage. Je veux dire quoi? Le mariage reste le mariage, pardon. Le mariage est sacré. Si c'est moi, l'homme là passe par moi. La qualité que je veux faire les éloges. Mais tu vas même dire que c'est quoi? Parce que je veux lui dire que si tu épouses qui? Tel, Diane. Oh, la fille là, je te dis, incomparable, insondable, incontournable. C'est-à-dire, tel que tu la vois, si tu l'épouses, ta vie change. Vrai ou faux? Et même ce que je parle là, c'est ça. Alléluia.
Mon plus grand problème, c'est lequel? Suis-moi bien. Mon plus grand problème, c'est qu'il faut un Caïn qui est là. Un Caïn qui est là, dans votre famille là. Pourquoi lui dire comme ça? Lui ne peut pas mourir. Il a tué tout le monde. Il a tué même ton père. Il a tué ta mère. Il est là. 2017 ne va pas laisser les Caïns là. Au nom de Jésus-Christ. Les Caïns ne doivent pas traverser en 2018. Ils doivent se noyer dans l'eau de 2017. Lève-toi, envoie fire 3 fois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Assois-toi. Est-ce que vous savez que la plupart des combats d'une personne, c'est dans sa famille? Quand nous sortons chez Caïn, nous partons dans la famille de Joseph, nous trouvons ses propres frères. Ils l'ont vendu. Ils ont fait quoi? Ils l'ont vendu. Vendre quelqu'un, c'est quoi? Dire aller mal parler de ta personne. Mais même frère, tu te poses la question que vous êtes dans une famille, mais il y a quelqu'un qui est Caïn là. Quand il tombe sur ton dossier, lui-même est capable de dire à ton mari que tu as épousé le feu. Il parle à c'est sa sœur, hein? Tu as épousé le feu. Je te dis que la qualité là, tu vas souffrir. Ma mère même a souffert. Nous tous là, on la connaît. C'est une personne qui ne changera jamais. Et pardon, va souffrir. Toi, quand tu venais là, tu ne nous voyais même pas nous ici. Tu ne nous voyais pas. Mais quelqu'un a épousé ta sœur. Comment on peut encore te voir? Caïn. Envoie-lui fire 3 fois. Ah. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute-moi bien. Il faut que tu comprennes quelque chose. Que toi, Caïn ne doit pas te tuer. Alléluia. Je t'explique encore. La plupart des gens meurent à cause des Caïns qui sont derrière. Il y a toujours un Caïn derrière qui est en train de parler. Tu passes devant, il parle. Tu passes comme ça, il parle. C'est lui-même qui appelle, qui dit que non, il doit mourir. Est-ce que tu as vu comment il a maigri? Est-ce que quelqu'un ne peut pas faire le régime? Maigrir, c'est mauvais. Toi, tu veux seulement qu'il soit comme Poutoulou, gros. Tu veux même quoi? Alléluia. Alors, quand quelqu'un m'écrit, oh, il a, comme tu vois, il a maigri là, c'est-à-dire, il a fait. Quand quelqu'un noircit, comme tu as vu comment même ta teinture a disparu, c'est-à-dire maintenant, la même 5000 il ne voit même pas. Quand quelqu'un vient en retard, tu dis que tu as vu, il a fui devant, maintenant il s'assoit derrière. Ça veut dire que c'est son départ de l'église. Quand quelqu'un veut, un Caïn veut toujours connaître les pommes de quelqu'un. C'est quoi? Alléluia. Alléluia. Moi-même qui suis le prophète là, je n'ai pas besoin de dire que ton mari c'est qui, ton quartier c'est où, tu dors où. Toi tu es là, je connais chez toi, je connais ton quartier. Je t'ai déjà demandé que tu restes dans quel quartier. Je connais ton quartier, je connais ton quartier. Mais quand un Caïn arrive, comment tu vas? Tu es dans quel quartier? Tu es dans quel quartier? Tu veux vers toi tu es ministère des renseignements. Tu veux connaître la vie de tout le monde. Et même comme je prêche là, il dit que papa est comme ça. Papa toujours a des erreurs. Tu connais mes erreurs. Tu es maman Esther. Caïn. C'est-à-dire, il y a des choses que tu te poses des questions. Oh, papa souvent a des erreurs. La personne qui peut parler comme ça, c'est maman Esther. Parce qu'elle connaît que depuis 1998, que l'homme là m'a aimé. Il connaît mes erreurs. Il connaît ma façon. Il connaît. Mais toi, tu m'as connu que hier. Tu connais mes erreurs par rapport à quoi? Caïn. Alléluia. Alléluia. Alors écoute-moi ce que je suis en train d'expliquer. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes. La Bible dit ceci. Joseph vendu par ses frères. Et on a voulu tuer Joseph. C'était toujours ses frères. Dans les complots là, ses frères sont là. Tuons-le. Il veut se montrer. Il a vu.
Il prie beaucoup. Il veut nous montrer. Parce que tu viens seulement, depuis que tu achètes tous les donctions, tu as mis les calendriers à la maison. Caïn qui est dans la famille est fâché. Il part dire dans la sorcellerie que c'est toi qui es dans la sorcellerie. Quand quelqu'un te dit que c'est toi qui es dans la sorcellerie, parce que c'est lui-même qui est dans la sorcellerie. Il connaît sa sorcellerie et il a peur que ta part puisse le détruire. Et c'est pour cela qu'on va te dire, toi tu es dans les alléluia là. Tu es entré dans la sorcellerie là. Non, les gens qui sont là-bas sont les gens qui ont échoué. Toi quand tu me regardes, j'ai échoué. D'abord si moi j'échoue, je ne peux même pas prêcher. Je veux prêcher quoi? Parce que prêcher, il faut d'abord que tu sois plein, que tu sois rempli, que tout soit là. Alléluia. C'est-à-dire, il faut que quelque chose arrive. Alors quand on te dit, ils ont échoué, les hommes de Dieu là, ils sont toujours comme ça, en train de manipuler ton esprit. Personne ne manipule ton esprit. La personne qui te parle là, c'est manipulateur, Caïn. Et quand il s'approche à côté de toi, regarde les choses qu'il veut te montrer. Je viens de lire un journal. Les choses que les pasteurs font dehors. Toi tu vois que les choses que les pasteurs font dehors, les choses là, même les gens qui les prient là font. Même les autres qui portent les toges font. Même les autres aussi qui ont les dons barbes font. Mais pourquoi seulement quand ça arrive chez les pasteurs, on brandit ça? Caïn. Alors, il faut que l'esprit de Caïn là, d'aller toujours accuser ton nom, parler de ton nom, parler de ton... Tu lui as fait quoi pour qu'il parle toujours de toi? Tu veux avoir l'argent, tu achètes une voiture. Allô? Il vient d'acheter une voiture. Je te dis que pendant qu'on dit qu'il n'a pas l'argent là, il a l'argent. Caïn. Caïn, même si on lui donne 50 millions, ça finit. Parce que Caïn, il convoite toujours. Si je peux avoir 50 millions, ma vie va changer. Donne-lui 50 millions si sa vie va changer. Rien. Et rien. Vrai ou faux? Lève-toi, envoie fire 3 fois Caïn de ta famille. Même s'il est dans ton village, dis, toi Caïn, je te localise dans le village. Envoie-lui fire 3 fois. Même s'il dort dans ta propre maison, dis, je te localise. Envoie-lui fire 3 fois. Acclame très fort. Assois-toi sur la tête de Caïn. Alléluia. 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 Moi j'ai un principe. La personne qui prie chez moi, même si on veut t'épouser, même si c'est un blanc qui vient d'arriver, s'il me pose même la question que, papa, je voulais épouser telle sœur. Comment tu trouves? Elle est vierge? Ou bien même si je connais que tu as 30 enfants, ça, je m'en fous. Moi je veux seulement dire que tu as dit quoi? Tu dis vierge, ça peut être comme tu as dit. Parce qu'à la voix, ça peut être. Parce que mon problème est que tu sois aussi heureuse. Vrai ou faux? C'est ça l'esprit là que je te communique. Regarde-moi, j'aime les Bamileke. J'aime les Bassa. J'aime les Ondo. J'aime les Douala. J'aime les Betty, j'aime les Eto, j'aime les Dodo, j'aime les Njonjo Seou, j'aime tous ces gens-là. C'est-à-dire, il faut accepter tout le monde. Alléluia. Mais l'esprit de Caïn, il va choisir. Celui-ci, non, il n'est pas de chez nous. Je ne l'aime même pas. C'est ça l'esprit de Caïn là. L'esprit de Caïn, si tu vois un mal qui te suit derrière, il y a un Caïn derrière toi. Envoie-lui fire 3 fois. Assois-toi, je vais finir quelque part. Il y a des personnes qu'on tue. Il y a des personnes qu'on ne tue pas. Je vais t'expliquer. Quand on a tué Caïn, Abel est mort. Abel est mort à cause de quoi? De qui? Ok, maintenant je peux. Normalement, Abel devait mourir parce que le sang d'Abel devait crier. Et Abel était le type de Jésus-Christ.
Et les sacrifices, Abel devait mourir à cause des sacrifices. Et Jésus devait mourir à cause des sacrifices. Il devait mourir à cause d'un peuple. Et Caïn, c'est Judas. Alléluia. Alléluia. Caïn, c'est qui? Judas. Il est là, Iscariote. Jésus lui a donné même le panier des offrandes. Pour qu'il ne lui dérange même pas. Parce qu'il était apôtre, mais il n'avait pas l'onction de prêcher. Même quelqu'un qui n'allait pas lui. Alors Jésus, quand il a regardé Judas, il a dit que c'est lui-ci le seul ministère qu'il peut avoir, qu'il gère l'argent et qu'il nous laisse libres, nous en train de travailler. Malgré qu'on lui a donné de gérer l'argent, lui, il est toujours derrière Jésus. Tu veux quoi? On t'aide avec l'argent, tu viens combattre. On t'aide avec les habits, tu viens combattre. On envoie l'argent même au village, tu viens combattre. Tu veux même quoi? Lève-toi, envoie-lui fire 3 fois. Envoie-lui encore fire 3 fois très fort. Assois-toi. Écoute, Caïn, moi ce qui m'étonne, moi, Judas. Est-ce qu'il y a des apôtres? Écoute, on parle bien, parmi les 12 apôtres, on parle de Judas. Judas, lui, n'avait jamais pris le micro pour chasser une maladie qu'on appelle paludisme. Je ne parle pas de diarrhée, je dis paludisme. Il n'avait jamais eu l'onction de chasser. Alors quand Jésus a trouvé que, comme il est déjà choisi, je lui donne seulement les paniers. L'essentiel, c'est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, même Judas qui faisait l'œuvre de compter l'argent là, il était apôtre. Parce que des fois, tu ne connais pas. Quand aujourd'hui, on veut consacrer les gens qui comptent l'argent, comme il va se dire que même ceux qui comptent l'argent, Judas lui-même était apôtre. Apôtre, mais comptait l'argent. Alléluia. Judas c'était qui? Il s'occupait de quoi? Mais parce que vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas la Bible. Apôtre, mais comptez quoi? L'argent. Mais toi tu es là, tu dis quand on veut consacrer, tu dis que non. Pourquoi on consacre même les gens qui comptent l'argent? Et pouvaient seulement rester les administrateurs. Ça c'est le territoire ici. Il y a un territoire ici pour qu'il y ait un administrateur. Alléluia. Alléluia. Alors mon plus grand problème, Judas lui, malgré tout l'argent, il comptait l'argent même. Il volait même l'argent. Jésus ne parlait même pas. Mais Jésus voyait. Jésus ne parlait, il disait que bon, si tu peux me voler l'argent, mais tu fermes la bouche, il n'y a pas de problème. Malgré ça, quand les ennemis viennent, Judas dit que venez, je vais vous montrer là où il dort. Je connais là où il dort. Il amène même les ennemis avec les flambeaux de feu. Voici, ils sont ici. Jésus est en train de prier. Les gens viennent. Les gens là qui les a amenés, Judas. Alléluia. C'est-à-dire, la personne qui va te tuer connaît là où tu dors, connaît ce que tu fais, connaît tes affaires, connaît toutes tes relations, connaît ce que tu es en train de faire. Et il est derrière toi pour te tuer. Mais ce que moi je m'étonne dans cette lecture que je lis tout à l'heure, il y a des personnes qui peuvent mourir, il y a d'autres qui ne mourront pas. Il y a d'autres qui ne mourront pas. C'est pourquoi Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Et regarde, je vais vous expliquer une chose. Même quand on dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais il faut comprendre, tout le monde ne meurt pas. Parce que la Bible dit encore, quand Jésus va rentrer, il y aura encore les vivants sur la terre. Au son de la trompette, les autres vont ressusciter et les autres vont quitter la terre. C'est qu'il y a les gens qui ne meurent pas, comme Gaston Flamme ici. Lui reste sur la terre. Pendant que les autres ressuscitent là, lui est là sur la terre. Oh oh, reçois ta part de vie. Reçois ta part de vie. Moi je m'accroche sur le verset qui dit, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je suis venu te faire entrer dans une alliance de vie. Je ne te parle pas que tu...
sera ressuscité. Même mourir, parce qu'on parle de la résurrection quand quelqu'un est déjà mort. Mais toi-même mourir là, tu ne mourras pas, mais tu vivras. La mort est en train d'aller loin de toi. La mort n'entrera pas chez toi. Dans toute cérémonie que les sorciers sont à la recherche de moutons pour sacrifier, chez toi ils ne réussiront pas au nom de Jésus. Personne ne va mourir dans ta maison. Personne ne sera sacrifié dans ta maison. Je ne mourrai pas. Assois-toi sur la tête de Caïn. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Il y a des personnes, je dis bien, mets dans ta tête que je ne mourrai pas. Je vivrai. Il y a des personnes qui peuvent mourir, sauf toi. Alléluia. Je ne mourrai pas. Je vivrai. C'est-à-dire la mort, même si tu rêves dans la nuit, les sorciers qui ont tiré, on a dit le matin que toute arme, c'est-à-dire on me tire les balles là, ça n'entre pas, ça tombe. Et le matin je me réveille avec force. Je demande les œufs, fais-moi l'omelette, fais-moi les jambons, en tout cas ajoute là-bas, apporte ça, fais-moi. Ils disent que ben, c'est les gars qu'on a tués dans la nuit là, c'est comme ça qu'ils vont voir. Quand ils te tuent dans la nuit, le matin, ils te voient en forme. Pas même mal de dos. Même les maladies qui étaient en toi là, quand ils te tuent là, ça rentre chez eux. Je ne mourrai pas, je vivrai. C'est-à-dire, même s'il y a un accident qui est réservé, tout le monde meurt, toi tu ne mourras pas. Mais tu vivras. Il y a des personnes qui peuvent mourir, mais il y a celles-là qui ne mourront pas. Vous savez, il y a une personne, c'est un sacrificateur. Il avait la promesse. Vous le connaissez? Zacharie. Il avait la promesse. C'est lui, le père de qui? Jean-Baptiste. Dieu lui avait promis, parce qu'il n'accouchait pas. Dieu lui avait dit, tu auras l'enfant. Il a attendu l'enfant. Parce que l'enfant ne venait pas. Il disait que comme l'enfant ne vient pas, je ne peux pas mourir. Il est resté là. Même comme l'enfant ne venait pas. Il dit à sa femme qu'on va mourir quand? Parce que Dieu nous a dit qu'il va nous donner qui? L'enfant. Alors on ne peut pas mourir. Attendons l'enfant. C'est quand, je ne connais même pas. Écoute, il y a des choses mystiques en Dieu. Et quand Dieu veut te donner l'enfant, ce n'est pas la force que tu vois là, la force physique de l'homme. Oh, il était fort. Toi, l'âge de Zacharie, il avait quelle force de faire féconder la femme? Un père, c'est lui, quand il entend sa maison sur le sommeil, ça lui prend des canapés jusqu'à demain matin. Mais comment Dieu peut faire? Quand Dieu a dit, il va faire. Vrai ou faux? Quand Dieu a dit, il va faire. Alors, le problème c'est quoi? Le problème c'est l'essentiel qu'il ait seulement sa femme là. Même si ça donne, même si ça ne donne pas. Mais l'essentiel, il a sa femme. L'essentiel, il a qui? Sa femme. Et comme Dieu avait dit, Dieu a donné à cet homme un enfant. C'est quand il porte l'enfant, il comprend que merde. Et Dieu lui avait dit, après ton enfant, il y a encore un autre enfant qui s'appelle qui? Jésus. Vous savez quand est-ce que Zacharie a dit que maintenant je vais mourir? C'est quand il a vu Jésus. Il a dit que maintenant, mes yeux ont vu. Alléluia. Mes yeux ont fait quoi? Mais toi tu as vu quoi pour mourir? Je pose la question, tu as vu quoi pour mourir? Envoie fire 3 fois à l'esprit des morts. Envoie encore fire 3 fois à l'esprit des morts. Reçois la vie. Assois-toi, je finis par ici. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres
Les œuvres, c'est là où il y a le problème. Raconter quoi? Les œuvres. Un jour, tu vas t'asseoir comme ça, tu dis que Gaston Flamme, c'est mon père. On a marché avec lui. Voici ce que j'ai eu. Voici ce que j'ai eu. Je vais raconter les œuvres. Tu ne mourras pas. Mais tu raconteras quoi? Les œuvres. Dieu doit faire les œuvres positives dans ta vie. Quand tu te réveilles comme ça, tu dis que l'immeuble que j'ai commencé ici, j'ai fini, je continue là-bas. J'ai fini, je continue là-bas. Et d'ailleurs, il faut que j'achète un grand terrain pour que je construise. C'est comme ça. Quand tu n'as pas encore fini la construction, là, tu ne meurs pas. Et quand tu sens encore la force, tu ne mourras pas. Ne regarde pas un jour, tu dis que non, comme le combat est très fort, je sens que c'est ma mort. Et rien. La mort là n'arrivera pas. Il faut que toi-même tu dises que maintenant je vis. Je peux aller me reposer. Alléluia. Mon plus grand problème c'est quoi? Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et pour finir, il dit, même si Dieu peut te châtier, mais Dieu ne peut pas te livrer à la mort. Ah. Est-ce que vous savez que Dieu peut te frapper parce que tu as péché, mais te livrer à la mort, non. C'est-à-dire toi, tu es dans une alliance de vie. Une alliance de quoi? De vie. C'est-à-dire la mort là ne peut pas s'approcher de toi. C'est pour cela que la Bible me dit ici que Dieu peut te châtier. Tu as fait un péché grave, Dieu te châtie. Mais pour te livrer à la mort, il ne le fera jamais. Parce que tu es important aux yeux de l'Éternel. Je finis. Alléluia. Même si tu as quel problème, enlève dans ta tête que je vais mourir. Dieu, même si Dieu ne peut pas, même si c'est la mort qui vient là, chez toi la mort va rentrer. Dieu ne permettra pas que tu meurs. Ma prière, j'ai seulement un seul sujet de prière. Les géants de la mort, on va lui dire que ça soit la dernière fois de venir encore t'approcher à ma maison. Alléluia. Je ne veux pas te voir pleurer que mon enfant est mort. Je ne veux pas te voir pleurer que mon mariage. Je ne veux pas. Il faut que la mort là disparaisse de toi. Même si tu marchais avec la mort, après ma prière de tout à l'heure, tu vas commencer à marcher avec la vie. Tu vas commencer à marcher avec quoi? La vie. Lève tes deux mains. Parle après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant ta face pour m'opposer à la mort. La mort qui a mangé tout le monde dans la famille. La mort qui a détruit tout le monde dans la famille. La mort qui a ravagé tout le monde dans la famille. La mort qui a fait enterrer les gens avant l'âge. La mort qui est à la recherche de quelqu'un dans notre famille. Tu ne réussiras pas. Ta force ne réussira pas. Toi la mort qui est à ma porte. Toi la mort qui ne veut pas que j'avance. Toi la mort qui s'approche toujours dans ma vie.
Tu es nul et sans effet. À partir de maintenant, tout géant de la mort, écoute-moi bien. Attention, nous sommes dans une autre dimension contre la mort. Ne joue pas avec ta prière et ne joue pas avec tes déclarations, parce que les gestes comptent, la parole compte, la force compte et la détermination compte. Toi la mort qui m'entoure, toi la mort qui est à ma porte, toi la mort qui ne veut pas de mon avancement, toi la mort qui veut entrer dans ma maison, tu n'entreras pas. À partir de ce soir, prends tes effets et sors de ma maison. Prends tes effets et sors de ma maison. Tout géant de la mort qui a été envoyé en mission pour manger quelqu'un dans ma maison, je m'assois au sol et je déclare: toi la mort, je suis avec toi. Tu ne réussiras pas. Le deuil n'entrera pas chez moi. Le deuil n'entrera pas chez moi. Je refuse d'enterrer chez moi. Je refuse de voir la mortalité dans ma maison. Tout géant de la mort, à partir de ce soir, je te dis, ta mission est anéantie. Comme tu voulais entrer chez moi, là où il y avait les funérailles, là où il y avait les obsèques, à partir de ce soir, ça devient la fête. Au nom puissant de Jésus-Christ, la mort n'entrera pas chez moi. La mort n'entrera pas dans ma maison. La mort n'entrera pas chez moi. La mort n'entrera pas dans ma maison. Je ferme ma porte à la mort. Je ferme la porte à la mort. Personne ne va mourir. Ni moi, ni ma femme, ni mon mari, ni mes enfants. Personne ne va mourir. Je mets le sang de Jésus dans toute ma maison. À la place de deuil, je mets la victoire. Commence à déclarer la vie, une longue vie dans la maison. Longue vie dans ta maison. Je mets la longue vie à mon épouse. Je donne la longue vie à mes enfants. Aucun enfant ne va mourir. Je mets la longue vie. Une longue vie. Longue vie. Longue vie. Longue vie. Ça paille que au nom puissant de Jésus-Christ.